Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smootheuses et les smootheurs. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du smoothie, épisode 183 sur les valeurs hautes. Alors les valeurs hautes, c'est un sujet important, fondamental selon moi pour notre épanouissement personnel, tout simplement parce qu'on pourrait définir d'une certaine manière les valeurs comme des principes essentiels qui vont nous guider, qui vont nous apporter de l'énergie et qui nous permettent vraiment d'être alignés avec nous-mêmes. J'espère que le sujet vous plaît, je vous partagerai comme j'avais dit que je le ferai il y a quelque temps, je vous partagerai aussi ma valeur haute, en tout cas ma principale, après on peut en avoir plusieurs. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de ce qu'est une valeur, et notamment une valeur haute, on pourrait dire que c'est une conviction profonde qui va orienter à la fois nos décisions, qui va orienter nos actions. Alors je devrais même dire, plutôt que de dire qui va orienter, je devrais plutôt dire, je pense, qui peut orienter ou qui devrait orienter. Parce qu'on va voir que des fois, quand on ne suit pas justement nos valeurs, on est un petit peu en manque d'énergie, en manque de conviction. Et donc, une valeur, c'est pas juste une préférence ou un goût, ça va être un moteur, quelque chose qui peut nous driver, qui peut nous aider finalement à maintenir un cap, y compris dans des périodes difficiles. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question finalement du lien avec la préparation mentale. Et je pense que lorsqu'on est en phase avec nos valeurs hautes, nous ressentons à la fois beaucoup d'alignement entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons, on pourrait dire au niveau émotionnel, et ce que nous faisons. Et donc ça nous donne vraiment de la clarté, de la force, de l'énergie pour avancer. D'une manière générale, connaître aussi nos valeurs, c'est aidant, facilitant pour avancer dans la vie de manière plus authentique. On pourrait dire un peu que le fait de ne pas être aligné avec une de nos valeurs fortes, ce serait un peu comme avancer avec un masque et avancer aussi en étant peu gainé, en n'étant pas en accord justement avec nos valeurs, alors que quand on peut être pleinement aligné, encore une fois, on est beaucoup plus épanoui. Je voudrais vous donner un exemple qui remonte à de nombreuses années, voire à plusieurs décennies, puisque quand j'étais jeune, j'ai passé mon BAFA. Donc j'ai passé le BAFA, je pense, juste avant mes 18 ans, pour tout vous dire. Et puis après j'ai animé j'étais animateur dans des colonies, dans des sortes de centres, j'allais dire centres aérés, mais c'était pas tout à fait ça. J'avais aussi, ça s'appelait Divertisport, et c'était une sorte de centre de loisirs, mais qu'avec de l'activité physique. Et il se trouve qu'après, assez vite, vers 22 ans, je pense, j'ai aussi passé mon BNSSA, puis après aussi mon permis bateau. Et donc voilà, j'avais BAFA, BNSSA. Donc BNSSA, c'est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Donc on va dire de sauveteur. Et donc je bossais à Divertisport. Et j'y allais pour être très franc. Alors certes, j'aimais bien les enfants, j'aimais bien les jeunes, c'était cool de faire de l'activité. Mais au bout d'un certain temps, j'y allais aussi parce que je savais que j'allais retrouver d'autres animateurs que j'appréciais, qui étaient un peu des potes. Et pour vous donner un exemple plutôt du principe de valeur, même si je ne nomme pas encore ma valeur, vous allez la comprendre, c'est que je savais que j'allais travailler dans tel centre, retrouver alors certains jeunes, certains enfants, certains ados, mais surtout certains potes. Et finalement, le premier jour, donc le lundi matin, le directeur du centre me dit, écoute, c'était un nouveau directeur que je ne connaissais pas, il me dit, écoute, tu vas devoir aller dans un autre centre de la même ville, c'était dans Lyon. Tu vas aller dans un autre centre tout simplement parce que là-bas, il manque un BNSSA et on veut que tu ailles là-bas.
Et je lui avais dit, j'ai pas vraiment envie en fait. Enfin, moi j'ai fait là l'activité pour être aussi avec mes potes, pour être dans ce centre qui est un peu moins loin pour moi, j'ai pas spécialement envie. Et puis ce directeur me dit, si tu ne le fais pas, en fait on va pas te garder cette semaine. On va pas te garder cette semaine. Et donc ma réponse a été de lui dire, ok, je suis ok pour que tu ne me gardes pas cette semaine. C'est pas grave, je réviserai mes cours de STAPS. Et voilà, bon bref, je vais la faire très courte. Finalement, on a trouvé un compromis, mais j'ai pu rester moi dans le centre dans lequel je voulais rester, dans lequel j'avais mes copains. Et donc peut-être que vous l'avez deviné, mais ma valeur haute, c'est la liberté. C'est la liberté. Et le fait de pouvoir suivre cette valeur, même dans des moments difficiles, en fait, apporte de l'énergie, apporte de la force, apporte davantage de capacité de résilience. Alors, je vous ai fait une petite liste de valeurs qui n'est pas exhaustive, mais pour certaines personnes, des valeurs hautes, ça va être l'authenticité, ou pour d'autres, peut-être l'honnêteté, ou la créativité, l'équité, le respect, le courage, la bienveillance, etc., etc. Donc on peut en trouver, vous pourrez en trouver sur des sites. Et je voudrais vous donner 3 pistes, 3 idées que vous pourriez explorer pour vous aider, si ce n'est pas déjà le cas, pour vous aider à trouver votre valeur haute. Alors j'en parle souvent au singulier, mais bien entendu il peut en avoir plusieurs, mais c'est vraiment quelque chose qui vous guide. C'est un processus un peu introspectif, où on prend le temps, on réfléchit un petit peu. Et la première piste, ce serait de réfléchir à des moments qui ont été marquants dans votre vie. Moi, quand je vous parle là de cet exemple où j'ai 22 ans, où je suis étudiant, où je suis devant un directeur. Alors à l'époque, il me paraît très très vieux, mais en fait, il doit avoir mon âge maintenant. C'était quelqu'un qui devait avoir la quarantaine, 40 ans, 45 ans et tout. En fait, ça reste un moment marquant. Alors j'ai d'autres moments depuis. Quand je décide de quitter la Martinique où j'étais prof pour aller en école d'ingé, c'était aussi pour retrouver une certaine liberté. Et puis finalement, quand j'arrête d'être prof en école d'ingénieur, alors que j'étais très heureux sur plein de points, mais qu'au bout de 9 ans, je trouvais aussi que je tournais un peu en rond, finalement, c'est encore pour être en phase avec cette valeur de liberté. Et donc, essayez de réfléchir vraiment à des moments qui ont été marquants de votre vie. Quels ont été ces moments ? Pourquoi est-ce que vous les trouvez marquants ? En quoi est-ce qu'ils vous ont justement marqué ? En quoi est-ce que vous vous êtes peut-être senti épanoui ? En quoi vous vous êtes senti en accord avec vous-même ? Voilà, même si ce n'était pas facile, au moins quand vous vous regardiez dans la glace, vous étiez vraiment aligné avec ce que vous aviez fait, ce que vous aviez dit, ce que vous avez ressenti. Et donc, quelle était la valeur ? Quelle était la valeur qui se manifestait à ce moment-là ? Deuxième piste, donc la première, on vient voir des moments où on a été pleinement aligné. La deuxième piste, c'est tout simplement de faire exactement l'inverse. C'est d'identifier des moments où vous vous êtes retrouvé en conflit interne, où vous vous êtes retrouvé vraiment en tension, où vous avez ressenti un malaise, quelque chose de très désagréable. Ouais, je redis le terme encore de conflit interne, mais ça va souvent être des indicateurs que vos actions à ce moment-là, vos actions, l'environnement dans lequel vous étiez, n'étaient pas en phase avec vos valeurs. Et puis la dernière piste, vous pourriez, alors moi ça me parle un tout petit peu moins, mais juste faire un listing d'une certaine façon de certaines valeurs qui vous parlent, et puis de réduire peut-être cette liste à 3 ou 4 valeurs et d'essayer cette fois-ci de les faire résonner avec des événements. Voilà, moi je sais que je vais préférer partir directement d'un événement puis essayer de trouver la valeur, mais on pourrait très bien partir d'une valeur, de valeur qui vous parle le plus, et puis voir de quelle manière est-ce que vous avez pu faire vivre cette valeur dans telle ou telle situation. Voilà les amis, j'espère vraiment que ce petit smoothie sur les valeurs
vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous donnera envie, de trouver votre valeur, de la mettre à l'honneur. Peut-être que vous la connaissez déjà, cette valeur haute, mais de la mettre en valeur. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est bien plus qu'un mot, c'est bien plus qu'une idée. Elles vont être un peu la fondation sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, sur lesquelles on va pouvoir, un peu comme, je sais pas, là j'ai l'image de l'étoile du Nord. C'est vraiment à la fois une fondation et quelque chose qui va nous driver, qui va nous inspirer, qui va encore une fois, comme je disais tout à l'heure, influencer nos décisions et nos actions. Donc je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à vos propres valeurs hautes. Dans le prochain épisode, on parlera de l'importance d'être généreux. La générosité aussi est une valeur. On parlera de l'importance d'être généreux dans ce que vous entreprenez. Et je me permettrai rapidement aussi, mais de vous donner des exemples finalement de ce que peut nous apporter la générosité, en tout cas moi de ce que ça m'a apporté d'être généreux. J'espère vraiment les amis que cet épisode vous a inspiré. Si jamais vous l'écoutez dès sa sortie, c'est-à-dire courant août 2024, et en plus, les chanceux et les chanceuses, si vous êtes en vacances, prenez le temps peut-être pour mettre en place cette réflexion de valeur, même à plusieurs, peut-être avec des amis qui sont en vacances avec vous, peut-être avec vos proches. Ça peut être très sympa de faire cet exercice à plusieurs. Et puis, bien entendu, si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin, il y a d'autres épisodes du Smoothie. Je vous disais en intro que c'était le 184e, si je ne me trompe pas. Et puis, enfin, si vous voulez aller encore plus loin, rappelez-vous que je vous donne rendez-vous le 19 octobre à Lyon pour la seconde édition de la journée de la préparation mentale. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.